Je vous invite tout de suite à ouvrir votre Bible avec moi dans l'épître de Jacques. Vous savez, depuis quelque temps, nous avons démarré une série dans le livre de Jacques que j'ai appelé « Une vie chrétienne accomplie », tout au cœur de l'épître de Jacques. Le premier message que je vais aborder avec vous, je vous avais parlé de la vie chrétienne, de joie dans l'épreuve. Comment est-ce que Dieu peut nous permettre de vivre dans la joie en nous conduisant dans l'épreuve? Et aujourd'hui, ou bien la semaine dernière, Alan a abordé avec vous une autre thématique, la puissance de la parole, la puissance de vos paroles et de vos mots. Et je veux croire que cela également vous parle et vous interpelle. Et ce matin, j'aborde une autre thématique, un autre sujet avec vous que j'ai intitulé « Transformé par la parole de Dieu ». Parce que lorsqu'on regarde l'épître de Jacques, on se rend compte que tout au long de ce livre extraordinaire, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous montre des marqueurs pour une vie chrétienne accomplie. Donc ce matin, je lis avec vous dans Jacques chapitre 1, verset 19 au verset 25. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. J'ai de retrouver verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui-là qui n'a pas oublié et qui a entendu, mais qui se met au travail, celui-là est heureux dans toute son activité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lorsque nous lisons le livre de Jacques, on peut avoir l'impression, à première vue, que c'est un livre très décousu. Parce qu'il passe rapidement d'un sujet à un autre, d'une thématique à un autre. Il va passer de la tentation à la sagesse, de la sagesse à la colère, de la colère à la parole, de la parole à la foi, aux bonnes œuvres. On peut avoir l'impression que c'est un melting pot de plein de choses. Mais lorsqu'on regarde beaucoup plus en détail, lorsqu'on creuse et lorsqu'on est sensible, on réalise en fait que c'est un livre cohérent. On réalise que c'est un texte adressé, certes, comme je l'avais déjà dit, à un peuple qui est dispersé un peu partout, qui est en quelque sorte confiné, qui n'est pas rassemblé. Ils sont dispersés, mais on se rend compte que c'est un livre dont Jacques donne des éléments pratiques et concrets pour avoir une vie chrétienne transformée, accomplie au travers de la parole de Dieu. Et donc ce matin, au travers de ce texte, aujourd'hui c'est un sujet assez particulier que j'ai à cœur, que j'aborde avec vous, dont je l'ai intitulé, comme je vous l'ai dit, « Transformé par la parole de Dieu ». Transformé par la parole de Dieu. Pouvons-nous réellement changer? Peut-on réellement être transformé? Ou est-ce que nous sommes conduits et condamnés peut-être à vivre avec certains éléments de notre caractère, de notre vie peut-être qui nous pourrissent la vie et dont on aimerait tant s'en séparer? Est-il possible réellement d'être transformé? Et surtout, comment est-ce qu'on peut être transformé par cette belle parole? Parce qu'au travers des textes de Jacques, on se rend compte que c'est ce qu'il voudrait communiquer à ses auditeurs. Et c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Dans ce texte, Jacques va mettre en évidence une première chose. Il va mettre en évidence la colère. Et il dira que vous soyez lents à vous mettre en colère, que vous ne soyez pas prompt à la colère, mais qu'au contraire, vous soyez plutôt prompt, donc rapide et expéditif pour être à l'écoute et à être attentif plutôt que d'être en colère. Il dit,
Ne t'énerve pas si facilement, ne prononce pas rapidement des paroles, ne t'engage pas si vite, ne te laisse pas rapidement emporter par ta colère et tes émotions et ce qui vient au-dedans de toi, mais au contraire, laisse-toi transformer par la parole de Dieu en parlant avec un peu de retenue, avec un peu de recul. Et donc je pourrais rajouter à cette expression, la colère, plusieurs autres éléments. Est-ce que Dieu peut vraiment nous transformer dans notre capacité à nous mettre en colère? Est-ce que Dieu peut vraiment te transformer dans ton impatience? Est-ce que Dieu peut te transformer dans ton côté peut-être paresseux, peut-être parce que tu es beaucoup paresseux? Est-ce que Dieu peut nous transformer dans notre procrastination, c'est-à-dire ses capacités à remettre tout le temps à lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut vraiment changer ma vie? Moi qui ne suis pas persévérant, est-ce qu'il peut me rendre persévérant? Est-ce que je peux être réellement transformé en quelqu'un d'indiscipliné pour être quelqu'un de discipliné? Jacques nous dit que c'est possible. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui ensemble au travers de sa parole. Transformé par sa parole. Alors je ne vais pas vous dire que forcément vous allez changer votre nature et votre identité. Vous n'allez pas être dénaturé, vous n'allez pas vous renoncer à vous-même. Vous savez que plusieurs psychologues, lorsque vous regardez un peu quelques études, montrent qu'on a tous un tempérament naturel, quelque chose d'inné en nous, quelque chose qui fait partie de notre personnalité. Pour ceux qui sont peut-être interrogés à la question, vous savez qu'il y a plusieurs études, il y a plusieurs tests même de personnalité. Et on se rend compte que plusieurs identifient parfois notre tempérament et notre caractère. Et on se rend compte que le tempérament est différent du caractère, peut-être différent de notre histoire, mais c'est important de connaître qui nous sommes. Alors je me suis amusé à regarder un peu les différents tempéraments que nous avons. Pour plusieurs, il y a une étude en particulier qui m'a intéressé, peut-être vous connaissez, qui classe les gens, les hommes et les femmes en 4 catégories de tempérament. Peut-être que vous avez fait des entretiens, moi ça m'est arrivé de faire des entretiens professionnels où, avant de passer un entretien pour avoir le travail, on me fait un test de personnalité pour voir mon tempérament. Pour être certain si le tempérament que j'ai sera en adéquation avec le poste pour lequel je postule. Et donc, cette étude définit 4 types de tempéraments. Je vais vous en donner quelques-uns rapidement. Premièrement, le sanguin. Le sanguin, il est caractérisé par celui qui a le goût des personnes. C'est quelqu'un qui est cordial, qui est amical, qui est communicatif. Il aime les personnes et souhaite les rendre heureuses. Il est enclin aussi, ça c'est les inconvénients, à la superficialité très instable. Il veut plaire à tout le monde. Ce sont des gens qui, dans votre entourage, quand il arrive, il met la bonne ambiance. Vous avez envie de rigoler, il est juste sanguin, il aime les gens et dans une équipe, il apporte une joie, une dynamique. C'est son tempérament naturel. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est sa réaction spontanée. Il est venu peut-être comme ça. Il a ce tempérament-là. Il y a plusieurs détails, je n'ai pas tout pris. Il y a le sanguin, ensuite il y a le colérique. Le colérique, c'est celui qui est tourné vers l'action. Le tempérament, c'est celui qui est tourné vers les personnes. Le colérique, c'est celui qui est tourné vers l'action. C'est quelqu'un qui est énergétique avec une confiance inébranlable dans lui. C'est un entrepreneur né. C'est un manager né. Il a cette capacité-là naturelle. Il fait avancer les choses rapidement. C'est un fonceur, c'est un fondateur, c'est un pionnier, c'est un leader. Il ne délibère pas beaucoup parce que dans son tempérament, il faut que la décision soit prise et on avance. Il a du mal à croire qu'il est talentueux parce qu'il a des dons, mais parce qu'il a travaillé beaucoup plus. Il croit que c'est qu'il a. Il ne reconnaît pas beaucoup qu'il est talentueux. Il ne croit pas qu'il a beaucoup de dons. Il croit que c'est parce qu'il travaille juste beaucoup. Donc, ce qui fait que c'est parfois des bosseurs de malades. C'est son tempérament naturel. Naturellement, c'est comme ça qu'il est. Ensuite, il y a le troisième, il y a le mélancolique. Le mélancolique, c'est celui qui s'intéresse aux idées. Le sanguin aux personnes, le colérique à l'action, le mélancolique aux idées. Il est enclin à la contemplation, à la recherche, à la perfection des choses. Il est facilement fidèle, patient, indépendant. Il s'inquiète pour les choses avec peu d'importance. Donc, il est dans les détails. Il craint l'incertitude et il n'aime pas prendre de risques. Il a tendance à se laisser absorber aussi par ses émotions. Chaque tempérament a ses avantages et ses inconvénients. Le flegmatique. Le flegmatique, c'est celui qui recherche tout le temps la paix. Son approche de la réalité est dépassionnée. Il sait écouter, il est empathique. Il a un sens profond du devoir, il est coopératif, il a une volonté de faire, il aime nager dans le sens du courant, il aime le statu quo, il a peur des erreurs et il se fait facilement déborder et dépasser lorsque ce n'est pas dans le cadre dans lequel il est. Chaque tempérament, ce ne sont pas des cases dans lesquelles on nous enferme, non.
on a tous un peu de ce tempérament. On a tous un peu une dimension de sanguin, une dimension de colérique, une dimension de mélancolique, une dimension de phlegmatique. On a un peu de tout ça. Mais notre tempérament naturel est dominant, il est inné. Et quand Dieu dit qu'il veut nous transformer par sa parole, il ne veut pas dire qu'il veut supprimer notre tempérament. Il ne veut pas dire qu'il veut détruire notre caractère naturel. Mais il veut le sanctifier. Il veut le purifier. Il veut le glorifier. Pourquoi? Parce que chaque être humain ici-bas porte en lui cette nature du péché, cette nature de la déchéance. Ce qui veut dire que peu importe qui vous êtes, peu importe votre qualité, tant que vous êtes sur terre et tant que nous sommes ici-bas, nous aurons des qualités et des défauts et nous ne serons pas parfaits. Alors, toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les études, chacun a une façon de présenter le problème. Et notre société va peut-être mettre en évidence une chose plutôt qu'une autre. Mais la Bible et le christianisme a cette chose d'unique, c'est qu'elle dit la raison pour laquelle nous sommes comme nous sommes, c'est parce qu'il y a le péché. Et la solution, c'est qu'il y a la croix. Alors que d'autres contextes vont dire que vous pouvez avoir l'auto-persuasion, l'auto-motivation, l'auto-encouragement. C'est bien et c'est une bonne chose. Mais la Bible nous dit que cela n'a pas de sens, cela n'est pas stable, cela n'est pas périn, si cela ne vient pas de Christ et de la croix. Alors Dieu nous invite, mes amis, à être transformés par sa parole. Et c'est ce que Jacques nous dit. Alors il ne transforme pas en supprimant notre identité, loin de là. Mais c'est juste qu'il prend le tempérament que nous sommes. Bien sûr, il le place au bon endroit, il est dans la bonne saison, mais surtout, il nous transforme. Alors, on va regarder un peu dans ce passage que nous avons lu ensemble, quelques éléments que Dieu nous donne pour pouvoir être transformés par sa parole. Moi, j'ai retenu 4 mots, 4 verbes. Premièrement, rejeter. Ensuite, accueillir. Ensuite, plonger et enfin travailler. Rejeter, premier point. Ainsi donc, il est dit, ainsi donc mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. Mes frères et mes sœurs, si on veut être transformé par la parole de Dieu, si on veut que Dieu nous transforme à son image, s'il veut qu'il sorte de nous de cette colère, ce tempérament qu'on veut voir changer en nous et qui est un marqueur de la vie chrétienne, la première chose, c'est qu'il faut qu'on apprenne à rejeter certaines souillures et certaines choses qui débordent de notre vie. Rejeter, c'est également mettre de côté, et mettre au loin. Et la version Semeur me dit se débarrasser, poser cela au loin. Jacques n'est pas le seul à nous inviter à le faire. Paul dit également, il faut que vous rejetez et vous renoncez au vieil homme. Pierre nous dira différemment, il faut que vous vous débarrassez de la méchanceté, de ces choses-là. Il faut que de votre cœur et du vase que vous êtes, un certain nombre de choses sortent. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, ne vous laissez pas envelopper si facilement par le péché, comme un fardeau qui vient en quelque sorte nous appuyer. Afin d'être transformé, il faut qu'on puisse être enlevé. Il faut que des choses de nous sortent. La première étape consiste donc à se débarrasser de l'envie, de la colère, des mensonges et de toutes ces justices propres qui s'est installées en nous. Vous avez tous des poubelles dans votre maison ou dans votre appartement. Pour certains, c'est mis à l'extérieur et donc pour ne pas peut-être attirer des insectes ou bien pour ne pas avoir une mauvaise présentation dans la maison ou dans la cuisine, on va mettre le local poubelle à l'extérieur et on va rarement le garder pendant très longtemps dans notre appartement, dans notre maison. On va attendre un jour que les bois va venir et régulièrement on va le jeter, sinon il va envahir notre maison et on ne saura pas à quoi ressemblera notre maison. On a tous ces locales poubelles. Et je me rappelle quand j'étais étudiant, je crois que j'avais loué un appartement où il y avait un style de poubelle qui était beaucoup plus pratique. Vous avez en quelque sorte un espace où vous ouvrez et vous jetez directement. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir le tri, en fait il faut faire peut-être de tri, mais vous n'avez pas besoin d'avoir le sac poubelle, vous attachez, vous allez jeter, vous ouvrez juste et puis vous balancez. Parce que c'est nuisible et c'est plus facile, vous n'avez pas besoin de sortir les courses, ou bien de sortir plutôt toute la partie de la poubelle, c'est plus pratique, c'est propre, vous en débarrassez immédiatement.
Eh bien, c'est un peu la même chose que Dieu nous attend de nous. C'est que rapidement, et je vous invite peut-être à installer dans votre vie ces débarrasseurs automatiques de poubelles. Parce que dans votre marche au quotidien, dans votre chemin tous les jours, il y a des choses qui viennent dans notre cœur. Il y a des gens qui nous ont mal parlé, il y a des gens qui nous ont trahis, il y a des gens qui nous ont blessés. Il y a mon employeur peut-être qui ne veut pas me donner l'augmentation dont je tends depuis tant d'années. Il y a tellement de choses qui viennent dans notre cœur et ce monde est rempli de tellement de situations, tellement d'occasions de mettre dans nos cœurs des poubelles. Et parfois, on n'est pas aussi sage que ce système qu'on applique au quotidien dans notre vie de nous en débarrasser. Et donc, Jacques nous dit, il faut premièrement que vous rejetez tout ce qui vous met en colère, tout ce qui vous met hors de vous, tout ce qui fait en sorte que vous soyez triste, jaloux et que vous êtes sur le point de vous énerver et peut-être de vous en prendre à quelqu'un. C'est peut-être facile à dire, mais si les blessures du passé restent à l'intérieur de nous, notre langage il va ressortir d'une certaine façon. Peut-être on ne sera plus à même de faire confiance à quelqu'un parce qu'on sait qu'un jour, il y a ce truc qui n'a pas encore été rejeté, qui n'en s'est pas encore débarrassé. Peut-être les injustices que tu as subies, qu'on a subies. On se dit, mais non, j'ai été injustement accusé. Et ça fait mal, je ne veux pas arrêter. Jacques dit, si tu veux être transformé par la parole de Dieu, premièrement, débarrasse-toi. Peut-être on a abusé de toi lorsque tu étais encore tout jeune. Peut-être tu ne l'as dit à personne. Peut-être que tu as vécu ces choses-là et au fond de toi, tu as un visage, tu as comme un masque. Lorsque tu es avec les gens, tu es joyeux, tu es épanoui, mais lorsque tu rentres chez toi, tu pleures et tu es triste. Il faut t'en débarrasser. Peut-être parce que tu étais encore tout petit, tu as vu quelque chose de difficile avec tes parents, dans ton enfance, qui a fait une sorte comme un blocage dans ta vie. Alors peut-être c'est l'occasion de dire, je veux sortir. Peut-être c'est le Covid et la fermeture du gouvernement qui est en train de te pourrir la vie. Et tu as envie de faire vraiment n'importe quoi. Tu es juste en colère. Jacques dit, ne sois pas prompte à la colère. Débarrasse-toi de cela. Ne laisse pas ton cœur être pourri par cela. Laisse Dieu te restaurer. Mes amis, Dieu voudrait ce matin t'inviter à complètement vider ton sac, à complètement te sentir léger, parce que cette colère ou ces choses qui sont en nous sont comme un poids qui est attaché à notre cheville et qui nous empêche de pouvoir nous élever, être épanoui, être libre. Alors, je t'encourage ce matin, mon ami, libère-toi totalement. Enlève toutes ces choses qui sont en toi. Débarrasse-toi de cela, de ce que tes amis au collège ou au lycée t'ont discriminé, ce qu'ils t'ont dit et qui t'amène parfois à regarder ton corps, à dire non, je n'ai pas envie d'aller à l'école, je n'ai pas envie de fréquenter, je n'ai pas envie de sortir, je veux juste rester à la maison. Jacques te dit ce matin, débarrasse-toi. Le chrétien accompli, c'est le chrétien qui, certes, est acculé de part et de toutes sortes, de tous les sens. Il reçoit des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Il reçoit plein d'ordures dans sa vie au quotidien. Mais sa force, c'est qu'il est capable au quotidien de s'en débarrasser. Il dit, si tu ne restes pas longtemps chez moi, tu sors. Un peu comme cette poubelle automatique qui, chaque instant, sort et ne revient plus. Se débarrasser, c'est également éviter que certains types d'idées s'installent dans notre cœur. Parfois, on se fait tellement d'idées un film de ce que quelqu'un nous a dit. Peut-être tu nous as donné juste une phrase. Et avec cette phrase-là, on a imaginé un ensemble de scénarios. Le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui. Certainement que Dieu lui a dit que j'ai péché. Certainement que Dieu lui a dit que je ne suis pas bien. Certainement qu'il ne m'aime pas. Ah, tel frère ou telle personne ou ce collègue, il a fait cela. Et on se met à imaginer. Et le pasteur Georges Michel nous dit souvent que nous avons une machine à inventer des inquiétudes tout le temps. Et on dit, ah oui, et ainsi de suite. Ah, il ne m'a pas regardé. À mon mari, il a juste dit, j'ai fait un bon repas, il a juste dit que c'était bon. Au lieu de dire que c'était excellent. Ça se trouve, en fait, il n'aime pas. Et il est en train de me mentir. En fait, c'est salé en vrai. Il n'aime pas ce que j'ai fait.
Ou bien quand tu as mis, madame, tu as fait les courses du shopping, tu t'as acheté un beau vêtement et tu l'as mis et il l'a regardé, il a dit oui, c'est très bien parce qu'il est en train de jouer à la PlayStation, il est en train de regarder son match. Tu as dit, ça y est, je suis plus belle du tout. Ah oui, c'est vrai, il m'aime plus. Il m'aime plus, il regarde plus, c'est fini. Et on se met à imaginer un ensemble de choses. Alors c'est peut-être rigolo, mais mes amis, parfois on se fait des films avec des scénarios impressionnants. Des épisodes, on fait les saisons 1, saison 2, saison 3, alors qu'il n'y a eu rien du tout. Mes amis, soyons simples, comme des colombes. Simples. Jésus dira que votre oui soit oui et que votre non soit non. Alors peut-être accepte qu'un oui est un oui et que ton non est un non. Quelqu'un te dit, je suis fatigué, je ne peux pas venir. Accepte qu'il est juste fatigué, ça ne veut pas dire qu'il ne t'entend plus. Non, c'est tout. Dieu ne nous jugera pas sur ce qu'on aura imaginé, mais sur ce que les gens auront dit. Alors, soyons sensibles à cela. Débarrassons-nous. Alors, comment le faire, mes amis? Prenez le temps chaque matin ou chaque soir pour vous tenir devant Dieu et dire, Seigneur, voici ma vie. Vis de moi, Seigneur. Vraiment. Débarrasse-moi de cela. Peut-être s'il y a des situations qui sont difficiles pour vous à vivre, il dit, Seigneur, je ne sais pas, mais débarrasse-moi de ça. Je te confie ce problème. Je te confie cette relation. Je te confie cette peine dans mon cœur. Je te confie ceci ou cela. Seigneur, je te les confie. Alors, je veux marcher libre. Je veux marcher léger. Je veux marcher simple. Vous savez, ceux qui sont les meilleurs enseignants dans ce domaine, je crois que ce sont les enfants. Les enfants, ils ont le cœur léger. Ils pardonnent très rapidement. Vous allez rarement voir votre fils de 2 ou 3 ans parce que vous lui avez refusé quelque chose, après avoir pleuré, vous en faire la tête pendant 2-3 jours, pendant 2 semaines. Non. Il va râler, il va bouder, mais 10 minutes après, il va venir jouer avec vous. Il va laver son cœur. Alors que toi, mon frère, nous qui sommes adultes, puisqu'on a grandi, on est maintenant grands, on va faire la tête pendant 2 semaines à quelqu'un parce qu'il n'a pas juste fait attention. Mesdames et messieurs, vous qui êtes mariés, avant de vous coucher, ce n'est pas toujours facile, mais videz votre sac tous les deux. Plutôt que d'attendre 1 mois, 3 mois, 1 an, et que ça devient un jour juste une bombe à retardement et qui explose. Prenons le temps juste de vider notre sac. Allons voir notre frère, notre sœur. Peut-être dans nos familles, on est différents avec les uns les autres. De dire juste, OK, j'ai juste envie de vider mon sac. Tenons-nous devant Dieu et le Saint-Esprit mettra en évidence là où on doit rejeter. Ça, c'est lorsqu'on fait comme ça, notre cœur est léger. Et la Bible peut commencer à agir dans notre vie. Le deuxième mot, le premier, c'était rejeter. Le deuxième, verset 21 toujours, il dit « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Accueillir. Accueillir. Premièrement, il faut s'en débarrasser. Maintenant, il faut accueillir. Jacques nous invite, d'une part, c'est à nous débarrasser des poisons de notre vie, mais d'autre part, il nous invite à accueillir la parole de Dieu avec douceur. Et dans la version sommaire, il dit avec humilité. La nature a horreur du vide. Vous ne pouvez pas juste dire, je me débarrasse d'une chose et puis je reste comme ça. Il faut ensuite que vous soyez prêts à accueillir la parole de Dieu. Et ce que je voudrais mettre l'accent avec vous, c'est cette capacité d'accueillir, d'hospitalité, de recevoir, d'accepter, de prendre et de considérer, mes amis, la parole de Dieu comme quelque chose de précieux. Et Jacques dit, accepte avec douceur, accepte avec humilité, accepte avec honneur, accepte avec grâce. Jésus dira qu'il ne donnera pas des perles aux pourceaux. En fonction de votre capacité d'accepter, en fonction de cela, vous recevez des perles dans votre vie. Dieu nous invite, mes amis, à accueillir la parole de Dieu. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on l'accueille souvent, cette parole, avec légèreté. Ça nous arrive d'accueillir les paroles des scientifiques avec plus de respect que les paroles de Dieu. Je n'ai rien contre les paroles des scientifiques. Je considère moi-même que je suis en quelque part scientifique. Mais
Parfois, on peut considérer à l'extrême une parole de science qui est bien des événements empiriques au point d'oublier que la parole de Dieu mérite d'être accueillie autant, et même plus, avec plus de respect. Nous pouvons accueillir les paroles de nos proches, de notre femme, de notre épouse, de nos enfants, avec plus d'autorité même que la parole de Dieu. Nous pouvons accueillir les paroles du monde des affaires, du monde économique, social, politique, avec plus de sérieux que les paroles de Dieu. C'est un principe dans lequel malheureusement on voit beaucoup dans la Bible. Et la parole du semeur nous met cela en évidence. Juste une partie, 25%, 1 sur 4, vont recevoir cette parole pleinement, au point d'emporter du fruit. Mais une parabole qui est beaucoup plus parlante, la parabole du grand festin. On trouve cela, je crois, dans Luc chapitre 14. Et dans cette parabole, c'est très étonnant, c'est qu'il dit qu'un grand roi organisait un grand festin. Et lorsqu'il organisait ce grand festin, il a envoyé son serviteur. Je me rappelle beaucoup de cette histoire parce que quasiment en ce moment, tous les soirs, je la lis à mon fils. Et ce qu'il dit, c'est que tous vont trouver une excuse pour refuser de venir au grand festin. Le grand roi organise un grand festin et il invite des gens à aller pour recevoir son festin. Eh bien, le premier va dire, écoute, moi, je viens de me marier. Les excuses liées à la famille, liées aux relations, liées à l'amour, liées au mariage. Il dit, non, je viens de me marier, ton festin n'est pas si important que cela. Ta fête n'est pas si importante que celle-là. Un autre va dire, ok, moi je viens d'investir dans mon champ, dans ma vache, non, je suis dans les business, j'ai trop de boulot, je ne veux pas considérer autant la parole de Dieu. D'autres vont dire, écoute, j'ai juste une plantation, je veux justement... Et il y a tellement d'excuses au point où très peu vont accepter l'invitation. Alors ce que Dieu nous invite à faire, mes amis, c'est à accueillir sa parole avec humilité et douceur. Soyons des hommes et des femmes qui honorent la parole de Dieu. Si nous voulons qu'elle nous transforme, parce qu'elle a le pouvoir de nous transformer. C'est ce que Jacques nous dit au verset 21. Il dit, accueillez la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Elle a la capacité de sauver notre âme. Alors si on veut la voir nous transformer et nous changer radicalement, nous devons apprendre à l'accueillir, à l'honorer et à la respecter. Quel est mon conseil pour vous et quel est surtout le conseil de la parole de Dieu par rapport à cela? Je vous encourage, mes amis, à ne laisser aucune parole du Seigneur tomber en terre. Appréciez même les miettes. Appréciez même les choses les plus infimes. Soyez des gens qui honorent sa parole. Appréciez sa parole. Accueillez tous les messages prêchés dans cette église. Si le Seigneur vous a établi dans cette église au CEP, alors il a quelque chose à vous dire. Accueillez cette parole. On a développé et on continue de développer des moyens qui feront en sorte que même sur votre téléphone, vous pourrez écouter les messages si vous n'êtes pas là. Je vous encourage et je ne vous le dis pas juste pour faire de la pub de notre église, loin de là. Je vous le dis parce que c'est quelque chose que je fais. C'est un conseil pratique pour ma propre vie. C'est que j'aime la parole qui est prêchée dans notre église. Je ne le dis pas parce que je prêche maintenant, je le dis avant. Quand je suis arrivé au CEP en 2017, l'une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai écouté, j'ai demandé à Alain Gamé, j'ai dit, Alain, je veux que tu me partages le répertoire des prédications. Et j'ai écouté toutes les prédications de 2016 et 2017, même si je n'étais pas là. J'ai écouté tout. Et j'ai été béni, j'ai laissé qu'elle me parle encore, et encore, et encore. Je me réécoute aussi, bon, pas pour les mêmes raisons, parce que je me réécoute pour pouvoir voir si pouvoir m'améliorer. Mais je laisse la parole de Dieu plonger en moi. Cette semaine encore, je réécoutais le message que le pasteur Georges Michel avait prêché lors du culte d'installation. Et je me suis rendu compte que, pourquoi je le fais? Parce que je sais qu'on est très oublieux ou oisif. Et j'ai oublié, et on peut oublier très vite. Alors je me suis mis à réécouter. Et vous savez quoi? J'ai été béni encore. Je veux que cette parole vienne en moi. Je ne veux pas juste considérer que oui, c'est la parole de quelqu'un, ainsi de suite. Oui, on trie, on choisit, mais je veux considérer que si Dieu appelle quelqu'un,
Et si Dieu me donne la possibilité de prêcher un message, c'est que cela peut me parler. Alors je ne veux pas mépriser cette parole. Je ne veux pas considérer cela comme des miettes. Seigneur, je veux aspirer à ta parole. Alors je vous encourage, pour accueillir la parole, écoutez les prédications. On a mis les prédications sur le site internet. Ils sont sur YouTube. Ils sont sur tous les formats. Je vous encourage, accueillez-les. Et vous allez rendre compte que votre vie va commencer à être transformée. L'apôtre Jacques nous dit, accueillez la parole de Dieu. Écoutez, réécoutez les messages. Écoutez plusieurs fois. Il y a certaines choses que vous ne comprendrez pas d'un coup lorsque vous venez dimanche matin. Écoutez, réécoutez jusqu'à ce que vous soyez plongé. Ce sera mon prochain point. Mais ne méprisez pas non plus les prophéties, les paroles, les dons spirituels que Dieu vous donne. C'est pour ça que je vous encourage à les noter. Moi, quand Dieu me parle, je note dans un cahier. Et de temps en temps, je reviens et je prie par rapport à cela. Je dis, Seigneur, cette parole que tu m'as dite, je crois qu'elle vient de toi, mais elle n'a pas encore été accomplie dans ma vie. Je veux qu'elle me transforme. Accueillez la parole, parce qu'elle a le pouvoir de sauver votre âme. La parole de Dieu a un pouvoir que rien d'autre ne peut vous communiquer, et elle peut le faire. Le troisième mot, le premier c'était rejeter. Deuxièmement, accueillir. Troisièmement, plonger. Il est écrit dans ce qu'on lit ensemble, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux témoignages. Verset 23. En effet, si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après avoir observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré. Nous allons à un niveau beaucoup plus loin. On va accueillir la parole, mais ensuite Dieu nous demande de plonger nos regards dans la parole. Une autre version dit de scruter la parole, de sonder, de prêter attention, de veiller, d'aller beaucoup plus loin. Nous devons plonger dans la parole. Écoutez ceci, votre degré de transformation sera proportionnel à vos plongées dans la parole de Dieu. Plus vous allez plonger dans sa parole, plus vous allez aller encore et encore, plus vous allez aller en profondeur dans cette parole, plus vous serez transformé. Jacques nous dit, il y a un problème en particulier, c'est que lorsqu'on regarde la parole, c'est comme si on regardait notre visage dans un miroir. Le matin, tous les matins, vous levez, vous faites votre miroir, vous regardez votre visage, vous avez une tête noire, par exemple comme la mienne, vous n'avez plus beaucoup de cheveux, par exemple comme moi. Et c'est comme si quand vous ressortez dans la journée, vous croyez que vous êtes blanc et blond, avec les longs cheveux. Ce serait un peu stupide, vous êtes d'accord avec moi, si moi je le pensais. Parce que ce n'est pas mon visage. Mais ce que Dieu nous dit en fait, c'est il faut que tu plonges encore et encore ton regard dans la parole de Dieu. Un véritable danger lorsqu'on se laisse transformer par la parole de Dieu, c'est que nous sommes oublieux. Franchement, j'ai réalisé que l'oubli est plus puissant que ce qu'on peut imaginer souvent. C'est très dangereux pour notre vie. L'oubli est quelque chose de vraiment dangereux. Si vous regardez bien, vous allez réaliser que parfois, lorsque vous avez fini un temps de prière, vous avez même oublié ce que vous avez demandé à Dieu. Si vous êtes venu dans la présence de Dieu, vous avez même oublié ce que vous avez demandé. Vous attendez à ce qu'il soit sérieux. Parce que ça veut dire que ce n'est pas si important que ça. Parce qu'on a tellement oublié, parce qu'en plus on est tellement pressé, surtout pour nous, avec parfois notre culture. Bon, je pense pour moi, quand je me suis converti au Cameroun, quand on prie, c'est de la performance, quoi. Il faut prier dans tous les sens. 5 minutes après, on a oublié complètement ce qu'on avait demandé à Dieu. Il fallait juste débiter. Mais avec le temps, avec le recul, je me suis rendu compte que si je viens devant un homme important, alors j'ai intérêt à ce que je sois bien préparé et que je fasse une demande sérieuse. Pour qu'il me prenne au sérieux, il faut que je sois moi-même au sérieux. Parfois, on oublie. Nous oublions que Dieu nous a pardonné. Nous oublions qui nous étions avant de le connaître. Plusieurs problèmes seraient évités si on n'avait pas oublié. Judas, compagnon de Jésus, en trahissant Jésus, il avait oublié que Jésus était avant le commencement de toutes choses. Il avait oublié qu'il était capable de sonder les cœurs, de voir dans les pensées. Il avait oublié qu'il était le Fils de Dieu. Le message que Jésus avait communiqué
il avait oublié. Il a laissé entrer autre chose dans son cœur et cela l'a perdu. Vous savez, vous voyez la vie de Judas, il n'a pas rejeté, il n'a pas accueilli et ensuite il a oublié. Dieu nous invite à ne pas oublier. Pierre avait oublié Jésus avant de le renier. Il avait oublié qui était le Christ. Il avait pensé plus à la pression qui l'entourait au point d'oublier ce que Dieu lui avait dit, Jésus lui avait dit. Et je pourrais citer la liste de tous les rois qui ont bien commencé dans l'Ancien Testament et qui, en cours de route, ont oublié qui ils étaient. Le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, en restant sur sa véranda ou sur sa terrasse, avait oublié que Dieu est un Dieu juste, au point de tomber dans le péché avec Bathsheba. Nous oublions souvent beaucoup. Parfois, on commence bien, et après on oublie d'où on vient, et on se perd. Mesdames qui vous plaignez souvent de votre mari, beaucoup. Vous avez oublié comment vous avez prié quand vous étiez seul. Vous avez oublié, certains vous avez jeûné, vous avez dit, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, j'en ai marre d'être seul. Mais maintenant, on est en train de râler au point d'oublier qu'un jour, on a dit, Seigneur, envoie-moi quelqu'un, s'il te plaît. C'est vrai pour les femmes, c'est vrai aussi pour les hommes. Messieurs, vous avez désiré, vous avez oublié comment elle était importante à vos yeux. Vous avez oublié comment vous désirez tellement avoir une épouse selon le cœur de Dieu. Et comment les tout premiers mois, et au point où aujourd'hui, vous avez oublié. Vous avez oublié que vous attendiez juste qu'il le fasse. Au point où on dit, mais avant, vous le considérez de manière extraordinaire, maintenant, on dit cause toujours. Nous qui voulons changer de boulot tout le temps, on a oublié comment on a passé des nuits de prière pour dire, Seigneur, je veux un travail. Je veux un CDI. Je veux avoir un boulot, Seigneur. Je veux avoir un contrat d'alternance. Je veux réussir mes études. On a prié, on a jeûné, on a demandé à Dieu, mais on a oublié. Au point où on dit, mais Seigneur, ce travail, ça me saoule, hein. Ça me dit rester à la maison. On a oublié. Parce qu'on n'a pas plongé. Jacques nous dit, vous avez regardé et vous avez oublié. Et maintenant, cela peut vous perdre. Et il dit, ne regarde pas ton visage dans le miroir, tu oublies et tu pars. Non. Plonge ton regard. Jacques nous rappelle que nous ne devons pas oublier ce que nous avons reçu du Seigneur. Et c'est en cela qu'il nous montre le chemin. Plonger, scruter, étudier, aller en profondeur. La plupart du temps, nous sommes superficiels. Mais lorsque nous décidons de plonger nos regards, des convictions s'installent dans notre cœur. Des vérités s'établissent et des transformations s'opèrent. Je peux dire que nous ne sommes pas transformés parce que nous ne plongeons pas suffisamment dans la parole de Dieu. Nous sommes devenus des zappeurs spirituels. Je zappe et je zappe. En ce moment, je regarde le culte en ligne du CEP d'Evry. Après, je zappe, je regarde un autre. Après, je zappe, je deviens un zappeur spécialisé. On est devenu du zapping. Le danger avec le zapping, c'est qu'on ne va pas en profondeur. On est comme des enfants qui sont friands des jouets. On joue à peine 2 minutes et après on veut passer à autre chose. Et on a envie de nouvelles révélations, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux concepts. Mais on n'a même pas saisi les choses les plus élémentaires. On n'est pas allé en profondeur de ce que Dieu veut nous dire. Charles Spurgeon, un célèbre prédicateur britannique, il est considéré comme le prince des prédicateurs, qui est à Londres, il donnait un conseil pour avoir un ministère fécond. Il a un livre qui est extraordinaire, qui est en ligne, vous pouvez le consulter, il est gratuit. Il dira qu'un clou bien enfoncé vaut mieux qu'une quantité plantée au hasard et mal assujettie. En d'autres mots, il vaut mieux prendre le temps, bien enfoncer un clou, que d'avoir 10 000 clous qui sont enfoncés et qui font un désordre impressionnant. En d'autres mots, prendre du temps et sois profond. Soit enraciné, soit bâti. Plusieurs personnes critiquaient le message du pasteur, de l'évangéliste Reinhard Bonnke. On disait souvent qu'il prêche le B.A.B.A., l'ABC de l'évangile, que c'est trop simple. Comment il peut faire des choses si simples? Mais ce sont ces choses si simples qui l'ont amené à répandre l'évangile dans plusieurs pays en Afrique et au-delà. Plusieurs disaient que Billy Graham prêchait juste l'évangile. Mais
au point de dire que non, ils sont simples, mais je veux envie de dire que peut-être c'est nous qui avons rétrogradé au point où on n'est plus capable de se satisfaire ou bien de réaliser la profondeur des paroles de Jésus. L'évangile est aussi bien adapté pour un enfant que pour un adulte. Il est aussi simple, mais aussi profond. Il peut transformer nos vies et nos cœurs. Quand Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est un message simple, parce qu'on nous le dit depuis l'école du dimanche. Mais est-ce qu'on le pratique réellement? Est-ce qu'on a saisi la profondeur de cela? Parce que lorsqu'on aime, on peut donner notre vie. Lorsque vous regardez, l'expérience montre que les hommes et les femmes dans la Bible, mais dans le monde contemporain, qui ont été transformés puissamment par la parole de Dieu, n'ont pas été ceux qui avaient une multiplicité des révélations, mais ce sont ceux qui ont saisi certaines vérités et les ont saisies en profondeur. Ils ont dit, ça, Seigneur, je reconnais que c'est vrai. Il y a Eckhart Tolle, qui est le fondateur d'une école biblique qui ne vit plus, c'était un collaborateur de D.L. Moody. Il raconte une fois que l'histoire d'un homme qui était résolu pour plonger sa vie dans les Écritures. Il avait envie simplement d'être enraciné dans Dieu, dans la parole de Dieu. Et il est sorti dans les bois, c'était au XVIIIe siècle, au début du XIXe, il est sorti dans les bois et il a passé toute une journée à être plongé dans les Écritures. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris l'épître aux Éphésiens et il a passé toute la journée, du matin au soir, à lire et à relire cet épître. Et il a lu cela 12 fois d'affilée. Il a juste pris Éphésiens 1 jusqu'à la fin, 6, il a lu, relu cela pendant 12 fois. Et il raconte qu'après, sa vie a été totalement transformée. Après avoir lu, relu et relu, certaines vérités ont commencé à être en quelque sorte explosées à la figure. Et à partir de ce moment, sa vie a été totalement transformée, au point où il est devenu un enseignant remarquable de la parole de Dieu. Il a plongé dans les Écritures. Il ne s'est pas laissé attirer par ce qui est superficiel. Il n'a pas juste décidé d'oublier. Il n'est pas juste venu dans le miroir une fois, il a dit « Je veux encore et encore et encore ». De toute la vérité que tu as déjà. Jacques nous dit que le chrétien accompli, c'est le chrétien qui plonge ses regards dans la parole de Dieu. C'est celui qui dit « Seigneur, je n'ai pas encore compris, je n'ai pas encore saisi ». Vous savez, moi je trouve que la Bible est comme un puits profond. Et parfois quand on lit, et parfois ça m'arrive, c'est difficile de lire beaucoup parce que quand vous lisez un verset, vous pouvez passer énormément de temps juste sur une vérité. Mais parfois on est tellement pressé pour zapper. Mais que Dieu nous aide, mes amis, à ne pas être des zappeurs, mais des gens qui sont profondément enracinés dans la parole de Dieu, afin de ne pas être oublieux, mais de vivre au travers de cette parole. Le quatrième point, et ce sera mon dernier, il dit, mais celui qui plonge les regards dans la parole de Dieu, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Le dernier point, c'est travailler. On peut rejeter, on peut peut-être même recevoir, accueillir. On peut même être touché et plongé, mais il y a un pas supplémentaire. Il faut travailler. Travailler revient à se décider à passer à l'acte. Nous devons rejeter les mauvaises pensées, c'est vrai. Nous devons accepter la parole de Dieu avec humilité. Mais nous devons décider de nous mettre à l'acte jusqu'à ce que nous voyions la transformation. Jusqu'à ce que nous disions, Seigneur, je suis quelqu'un qui me mettait tout le temps en colère. Je suis passé à l'acte. Je vois que tu me transformes. Parfois, on aimerait être transformé avant de passer à l'acte. On dit, Seigneur, j'aimerais tellement que je sois transformé, que les choses se parlent tellement bien avant que je passe à l'acte. J'aimerais recevoir tout avant de passer à l'acte. Non. Le fait de passer à l'acte fait partie du processus de transformation.
tant qu'on ne sera pas passé à l'acte, il y a certaines choses qu'on n'aura pas saisies et développées. Quand nous allons nous mettre à l'œuvre, quand on va décider de dire « Ok Seigneur, c'est vrai, j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à ne pas me mettre en colère, j'ai juste envie de m'énerver », tant qu'on ne sera pas passé à l'acte, notre transformation restera inachevée. Et l'apôtre Jacques nous dit que nous ne nous contentons pas simplement d'écouter. Ne te contente pas simplement d'écouter ce que c'est que d'étudier la Bible. Ne te contente pas simplement d'écouter ce que c'est que la gratitude. Ne te contente pas simplement d'écouter de ce que c'est que la prière, l'évangélisation, le témoignage. Ne nous contentons pas uniquement d'écouter, mais décidons de passer à l'acte. Parce que quand on décide de passer à l'acte, il y a certaines choses qu'on saisit, qu'on vit. Et on est réellement transformé au travers de cela. Je me rappelle lorsque je devais parler pour la première fois en public. J'étais étudiant et on devait faire un exposé. Et moi, j'avais trop peur, j'avais la frousse, je paniquais. J'étais responsable d'un groupe, du coup, qui devait faire une présentation devant un amphithéâtre. Il y avait près de 300 personnes dans l'amphithéâtre. Je savais que j'avais le trac, je savais que j'avais peur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me faisait flipper. Je ne voulais pas le faire. Mais je me suis dit, Cyril, tu as envie de passer à l'acte. Tu as envie de voir la peur s'en aller. Vous savez ce que j'ai fait? J'étais le premier à passer. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que j'ai tremblé comme je n'ai jamais tremblé. Je tenais une feuille de papier comme ça dans les mains. Et tout au long de ma présentation, je faisais ça. J'étais en train de paniquer. Et en plus, comme parfois ça m'arrivait de bégayer, je bégayais beaucoup plus avant. Alors c'était juste catastrophique. Je m'arrêtais et tout le monde rigolait. C'était la honte. Mais je n'avais pas trop honte, je m'en foutais, je voulais juste essayer. Je me suis dit, de toute façon, dans la vie, il faut essayer des choses, je vais essayer. Mais en faisant cela, j'ai également appris quelque chose. Le processus de transformation a commencé. Je me rappelle la première fois quand je voulais témoigner de l'Évangile. Vous savez, souvent quand vous êtes entre midi et deux avec des amis et qu'on parle de Jésus, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre et vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis que je suis chrétien ou pas? Est-ce que je dis quelque chose? Et après, je me tais. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à témoigner. Et j'ai été surpris qu'en le faisant, j'ai commencé à être transformé. Au début, moi c'est plutôt l'inverse par rapport à ce que Jacques a dit. Je ne suis pas quelqu'un qui va rapidement me mettre en colère. Ce n'est pas que je ne le veux pas. C'est pas que c'est que je suis en deux temps. Ma femme dit que je suis souvent en deux temps, donc il faut que je prenne du temps d'assimiler avant de rebondir. Pendant un bout de temps, je crois que c'était un défaut, donc du coup, mais à un moment donné, il dit, c'est vrai, parfois c'est bien d'être en colère, parce que ce n'est pas forcément mauvais. Jésus est en colère, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il dit qu'on soit prompt, non pas à la colère, mais qu'on soit lent à la colère. Donc ça peut arriver, mais avec lenteur, d'accord? Donc j'ai appris à manifester la colère avec lenteur. Mais à un moment donné, je me dis, mais Cyril, il faut que tu parles aussi. Et j'ai appris aussi, non pas à attendre de le sentir, mais à le sortir. Et à être transformé par la parole de Dieu. Alors moi, je ne sais pas ce que Dieu met en évidence dans ta vie. Je ne sais pas quel domaine le Seigneur te demande de travailler. Je ne sais pas où est-ce qu'il te demande d'être sensible. Peut-être c'est l'impatience, peut-être c'est la persévérance, peut-être c'est le pardon. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que la parole de Dieu peut réellement nous transformer. Les résolutions ne nous transformeront pas, le monde ne nous transformera pas, mais la parole de Dieu a le pouvoir de sauver notre âme. Et nous le savons, notre âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre intelligence, de notre volonté. Et c'est notre cœur réellement, c'est notre vie, notre âme. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que Dieu est capable, maintenant, de transformer ta vie. Pas forcément de manière spectaculaire que tout le monde voit, pas peut-être de manière instantanée. Il y a des gens qui ont témoigné des transformations instantanées. Mais si tu es prêt à rejeter ce qui vient t'animer, si tu es prêt à accueillir sa parole, mais surtout à plonger le regard dans sa parole,
alors il sera prêt, lorsque tu vas passer à l'acte, à te transformer. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui nous transforme. Les autres religions nous diront peut-être que c'est la contemplation qui nous transforme. D'autres diront que c'est le loisir qui nous transforme. D'autres diront que c'est les résolutions qui nous transforment, c'est les efforts. Mais la Bible nous dit que la nature de l'homme, elle est pécheresse et que de nos propres forces, nous ne pouvons rien. Mais ce que Dieu peut faire, c'est nous transformer radicalement afin que nous soyons semblables à son Fils bien-aimé. Une vie chrétienne accomplie, c'est une vie chrétienne transformée par la parole de notre Dieu. Je vous invite à prier ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. On va prendre un chant et je reviendrai clôturer ce temps de culte tout à l'heure. Je ne sais pas comment Dieu t'a parlé ce matin, mais je veux simplement qu'on puisse prendre le temps de prier. Seigneur Jésus, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies. Seigneur, tu vois nos pensées, Seigneur. Et dans ta parole, Seigneur, tu nous dis que si nous plongeons le regard dans ta parole, elle est à même de nous transformer. Seigneur, je prie que mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont au son de ma voix maintenant, Seigneur, je prie que ta parole commence à avoir un effet de transformation dans leur vie. Je prie, Seigneur, pour celui qui, un trait de son caractère, a besoin d'être façonné. Alors, Seigneur, transforme sa vie. Je prie pour ceux qui ont tellement, Seigneur, de choses dans leur cœur qu'ils doivent rejeter, dont ils doivent se débarrasser. Des blessures, des pleurs, des fractures, des déceptions, Seigneur. Je prie que maintenant, que le sac soit vidé. Peut-être qu'ils prennent un livre, un cahier et qu'ils vident leur sac. Je prie, mon Dieu, que aucune amertume, aucune méchanceté, aucune graine, Seigneur, de l'immoralité soit trouvée en nous. Viens maintenant, Seigneur, nous délivrer totalement. Je prie ensuite, Seigneur, que tu nous donnes d'être des hommes et des femmes qui aiment ta parole, Seigneur. Donne-nous de l'accueillir, Seigneur, comme une perle, car elle est digne d'être reçue, elle est digne d'être acceptée. Je te prie, mon Dieu, que tu nous donnes d'être des gens qui ne sont pas superficiels avec ta parole, Seigneur. Donne-nous de plonger dans cette belle et glorieuse parole. Et enfin, donne-nous la force de passer à l'acte. Afin que, Seigneur, nous ne soyons plus le même dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans quelques années, que nous puissions davantage te ressembler. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui le fais. Et nous sommes reconnaissants de ta bonté envers nous. Sois béni, Père. Amen.